Donc dans cette vidéo, je vais te présenter un trépied vraiment qui pour moi est exceptionnel en termes de rapport qualité-prix. Ça vient de KNF Concept. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble et pourquoi pour moi c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix en termes de trépied. Déjà ici, on est sur un trépied en fibre de carbone, donc extrêmement léger et extrêmement utile, notamment lorsque tu voyages. Donc c'est hyper léger, c'est vraiment top. Donc là, tu as une petite protection. Ce que tu peux faire ici, c'est donc déjà enlever la petite protection. Tu as par exemple la petite pochette de transport, donc ça, super pratique. Et ici, tout ce que tu as à faire, c'est de retourner en fait les pieds. Donc comme tu peux le voir ici, voilà par exemple déjà, là, tu as ton trépied. Donc là, tu vois déjà comment c'est facile en fait de le déplier. Et pour le replier, c'est tout simple. Tu as le petit clip qu'il y a juste ici, tu vois. Tout ce que tu vas faire, c'est d'appuyer dessus et de le remonter. Ce qui fait que, voilà, tac, extrêmement facilement. Ici, c'est pour vraiment un format de rangement, donc c'est tout petit et c'est pratique à mettre dans le sac et à transporter directement en voyage. Donc là, on va le redéplier tout simplement. Tout ce que tu peux faire déjà, c'est d'enlever l'un des pieds en monopode. Donc tu peux en faire un monopode. Donc là, par exemple, tu as juste à dévisser ici, tu vois. Tu dévisses tout simplement. Et ça, par exemple, tu peux le mettre de côté. Et ici, tu vois, bah, tac, tu as un monopode. Donc, lorsque tu pars en randonnée, par exemple, tu peux très bien t'en servir comme bâton. Donc voilà, c'est un exemple bien évidemment. Mais effectivement, tu peux aussi t'en servir tout simplement pour stabiliser ton shoot. Donc là, par exemple, je vais sortir mon appareil. Donc tu vois ici, par exemple, tu as juste à mettre en fait le pied qu'il y a ici. Donc là, on va juste enlever la tête en fait du trépied et on va le fixer directement sur le monopode. Donc juste ici, comme tu vois. Et voilà, donc là, tu as ton monopode qui est prêt ici. Donc je vais te présenter la tête juste après, hein, donc qui est vraiment, tu peux le mettre sur le côté. Ça, c'est pour enlever le plateau qui est juste ici. Donc je vais te montrer ça juste après. Tu vas voir, c'est extrêmement pratique et tu peux fixer directement ton appareil photo dessus et tu vois, ça te permet de stabiliser ton shot. Donc ça te permet notamment d'être plus réactif si jamais tu as besoin par exemple de te déplacer et de shooter. C'est quand même plus pratique d'avoir un seul pied. Donc moi ici, je vais plutôt l'utiliser sur l'ensemble du trépied. Pour moi, c'est vraiment l'utilisation de base qu'il faudrait en avoir. Donc je refixe juste la tête sur l'ensemble du trépied et je revisse le pied qui est juste ici. Extrêmement pratique comme tu peux le voir, il y a juste à visser. Donc là, ce que je peux faire ensuite, on a notre trépied qui est juste ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Tout simplement, déjà, on va enlever le plateau qui est juste ici. Donc pour ça, on peut dévisser. Donc on va dévisser le plateau. Et ça, ce que je trouve extrêmement pratique, c'est que tu as la petite molette pour justement fixer à la caméra. Tu vois, ça te permet de fixer directement à la caméra. Sur certains autres trépieds, c'est vraiment pas pratique puisque tu n'as pas ce système de vis. Tu dois avoir une petite clé justement pour le fixer à la caméra, donc c'est vraiment pas pratique, alors qu'ici tu as directement l'anneau qui te permet de fixer ça à la caméra. Et donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu vas le mettre directement juste ici, ok, et tu vas resserrer. Tu vois, ta caméra est parfaitement stable. Donc d'abord, tu as cette partie-là qui te permet vraiment de shooter en vertical. Donc par exemple, tu vas dévisser ça et tu vois, tu peux vraiment avoir la main donc sur la boule qui est juste ici, dans tous les sens, d'accord? Donc là, tu peux tourner sur la gauche et là, tu vas venir fixer pour verrouiller le trépied. Et donc ici, c'est vraiment fixe pour des shoots verticaux. Donc là, tu vois, ça tient vraiment bien. Et donc là, si tu veux revenir, tu as tout simplement à redévisser, à le remettre et ça tient parfaitement bien. On a deux autres molettes ici. Donc la molette, c'était pour dévisser le plateau qui sert à tenir l'appareil photo comme je t'ai montré juste avant. Et ici, c'est juste pour permettre de pivoter. Donc tu vas dévisser ça et tu vas pouvoir pivoter comme tu le vois ici. Tu vois, ici, ça permet vraiment de pivoter. Et donc là, tu vas venir fixer par exemple. Et donc c'est totalement fixe comme tu peux le voir. Donc c'est hyper pratique si tu veux descendre plus bas au niveau du trépied. Donc soit effectivement au niveau des pieds, tu peux le redescendre, raccourcir. Soit ici, tu as une petite valve. Donc comme tu peux le voir ici, on va essayer de déviser ça. Ça permet de faire descendre. Et là, tu peux shooter ici à ce niveau-là. C'est vraiment top. Tu peux accrocher un sac à dos par exemple. N'importe quel sac avec un peu de poids pour justement augmenter la stabilité. Par exemple là, ça tient sans problème. Ok, au niveau de la hauteur maximale du trépied, ce que tu peux faire, c'est que tu vas déviser ça. Tu vas le monter au max. Voilà. Et ce que tu peux faire aussi, c'est que tu vas déviser ça également et tu vas le monter au max. Voilà. Donc pour moi ici, c'est une hauteur qui est largement optimale. Tu n'as pas besoin d'autant pour ça. Mais vraiment, si tu as besoin, tu peux le monter à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est vraiment pas le plus important. Et en général, moi, je me retrouve à utiliser le trépied plutôt à ce niveau-là ou encore à ce niveau-là.
c'est largement suffisant. Généralement, quand on va plus haut, c'est pour se mettre à la hauteur des yeux de la personne, par exemple, que l'on filme. Mais très généralement, si ce sont des sujets un petit peu plus éloignés, tu vas voilà, juste avoir besoin de dévisser ça et filmer comme ça la personne qui se déplace. Ou alors si tu fais de la photo, voilà, tu peux régler ça sans avoir à bouger le trépied s'il est bien calé, notamment sur le sol. Voilà globalement ce qu'on peut faire avec ce trépied. Vraiment, je crois que le poids maximal c'est 10 kg. C'est fait en fibre de carbone, donc extrêmement léger, pratique pour le voyage. J'utilise en complément toujours les filtres. D'ailleurs, ça vient également d'eux encore, K&F Concept. Donc encore une fois, si j'utilise cette marque, c'est que j'en suis satisfait. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Donc, tu peux très bien mettre tes filtres aimantés ici, par exemple pour faire des poses longues. Et ensuite, tu lances ta photo. Tu as la stabilité avec le trépied, donc extrêmement stable. Vraiment, ça ne bouge pas, c'est vraiment solide. Et ça reste léger parce que c'est en fibre de carbone. Et tu fais ta pose longue sans problème avec les filtres qui, encore une fois, pour moi, sont de qualité. Je te mettrai le lien en description si tu en as besoin. Donc maintenant, je vais te montrer quelques shots en fait, que l'on peut faire grâce à un trépied, notamment en termes de stabilité. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, je vais te montrer un exemple d'application d'un petit shoot en pose longue avec ce trépied-là. Donc ici, l'exercice n'est pas aussi évident que ça, puisque je me trouve sur un pont et ce pont bouge pas mal avec le passage des gens. Donc les gens, à chaque fois qu'ils marchent à côté, ça fait trembler le pont. Et donc en temps normal, je te conseille de le faire sur une surface qui est totalement stable. Donc tu vois combien il est facile d'installer mon appareil photo sur le trépied. Je clipse directement le boîtier dessus. Je règle à la hauteur désirée. Je place le trépied exactement là où je le souhaite pour faire ma prise de vue. Donc sur mon appareil photo, j'ai placé un filtre ND afin de couper encore davantage la lumière, même s'il faisait déjà nuit. Ça me permettait de descendre à un temps de pause d'environ 20 secondes. Et donc je règle mon retardateur avant de lancer la prise de vue. J'attends que les voitures passent et c'est parti pour la prise de vue. Voici le résultat que tu peux obtenir. Et ça, ce n'est pas possible à main levée. Voilà ici une photo d'un autre exemple que j'ai prise en pause longue. Donc tu vois très bien l'effet artistique ici de la pose longue, on voit à peine les voitures et voici le type de résultat que j'aurais obtenu sinon si j'avais fait une prise de vue sans pose longue, ce n'est plus du tout esthétique et ça devient une photo totalement banale. Ce trépied est extrêmement pratique puisqu'il est réglable sur différents niveaux. Le premier niveau donc permet d'avoir un niveau intermédiaire et le deuxième niveau permet vraiment d'aplatir les pieds et d'avoir un niveau plus proche du sol. Et enfin pour le ranger c'est très simple, il suffit de le plier de l'autre côté et tu vois combien il est facile de le ranger. Ça devient un gain de place énorme et il ne te reste plus qu'à le mettre dans son sac de transport et à le prendre avec toi. Donc voilà ce que je voulais te dire globalement par rapport à ce trépied-là, qui pour moi est aujourd'hui un indispensable. En termes de rapport qualité-prix, pour moi, c'est quasiment imbattable et je ne me permettrai de te recommander que ce que j'utiliserai à titre personnel. Donc maintenant, tu verras que lors de mes voyages, tu me verras toujours avec ce trépied-là. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel matériel tu utilises actuellement pour stabiliser tes shoots. En tout cas, je te mets le lien dans la description pour te procurer ce trépied. Si tu as apprécié la vidéo et tous mes conseils, je t'invite à mettre un gros pouce dans la vidéo et surtout à t'abonner pour avoir toujours plus de conseils et ne rien manquer à mes prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao.